Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur les universités francophones canadiennes et on va parcourir ensemble comment faire une demande d'admission. Cette fois-ci, c'est avec l'université Sainte-Anne. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est également une opportunité pour moi de vous présenter cette université qui est également moins chère. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos sur le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse est aussi une province de l'Atlantique où le coût de la vie tend à être un peu plus moins cher que les provinces comme l'Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et c'est situé à Halifax, Halifax qui est comme le headquarters de la Nouvelle-Écosse. L'université est francophone, mais bien évidemment, la ville est à tendance anglophone. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de connaître l'anglais parce que ça va vous aider même pour avoir un meilleur poste, un meilleur job, que ce soit à Halifax ou dans les autres provinces du Canada. Je vous encourage vivement à bien apprendre l'anglais. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran, c'est l'Université Sainte-Anne. On va parcourir un peu les questions financières parce que c'est important de savoir combien est-ce que vous aurez à payer pour les frais de scolarité pour que vous soyez préparé et que vous ne vous lanciez pas à l'aveuglette. Mais quoi qu'il en soit, la moyenne que IRCC demande, le bureau de l'immigration, c'est généralement 25 000 $ la moyenne, à 30 000 pour une année. Donc ça couvre bien évidemment, je suppose que vous le savez déjà, si vous voulez demander un permis d'études ou un visa, ça couvre les frais de scolarité, le logement, la nourriture, toutes les dépenses pour un an. Ça, c'est vraiment le minimum que IRCC demande. Donc, on va voir ici les frais de scolarité, ouvrir la calculatrice des frais pour vous aider à savoir un petit peu combien est-ce que ça coûte. On clique, ouvrir la calculatrice des frais. La Nouvelle-Écosse, c'est le nom de la province. OK. Oh, OK. Donc ici, un pays étranger. Non, première année d'études. Donc, on va prendre automne et hiver pour avoir à peu près euh, l'estimation voyons, l'estimation des deux semestres. Voilà, pour une année. Donc, on va prendre le plus populaire, généralement, baccalauréat en administration des affaires. Et ici, 6. Alors, moi aussi, je prenais 6 cours quand j'étais à l'université parce que pour pouvoir finir vite, mais vous devez être capable d'assumer les devoirs parce que 6 cours, quand même, c'est intense. Donc, on est à temps plein à partir de 3 cours, 3 à 6 cours. On ne peut pas prendre plus de 6 cours. Donc, il y a des devoirs. La charge de travail est pas mal importante. Et si vous travaillez 20 heures par semaine, il faut être capable de prendre sur soi. Mais c'est faisable. Alors, combien de cours? 0 cours, un campus. Donc, sachez que je sais que la plupart des étudiants internationaux vont hors campus parce que hors campus, bien évidemment, c'est généralement moins cher que si vous habitez sur le campus. Donc, on va voir hors campus et sur le campus. Alors, si vous êtes hors campus, bien évidemment, il n'y a pas de repas à à considérer. Donc, on va voir ici, et l'assurance santé et dentaire, c'est obligatoire pour tous les étudiants internationaux. Donc, on ne demande même pas votre avis là. C'est calculé dans les frais de scolarité. On va voir montrer mes frais. Voilà, donc le trimestre d'automne, voici le montant, trimestre d'hiver, voici le montant et le total de l'année. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est vraiment étude de dossier. Voici ce que vous aurez à payer. Waouh! Je pensais même pas que les frais pouvaient dépasser 250 $, mais là, c'est même 295 $. Donc, en francs CFA, si vous utilisez le franc CFA, c'est quelque chose comme 150 000 qu'il faut prévoir pour des frais d'étude de dossier. Et je suis vraiment choquée parce que tout a augmenté avec la pandémie. Alors, donc, voici ce que vous devez prévoir en moyenne. Comme je dis, c'est pratiquement la même chose que l'Université de Moncton. 7 millions, 8 millions de francs CFA par année. Ça, c'est seulement pour la scolarité. Donc, on va remonter ici pour voir ce que ça donne si vous habitez sur le campus. Chambre pour une personne. Chambre pour une personne. Alors, on va refaire un calcul. C'est ça. Donc, on était à pratiquement 14 000 $ sans les frais. Alors, avec
si vous décidez d'habiter sur le campus, ça vous fait, c'est ça, comme IRCC prévoit, près de 25 000 $. Donc, il faut prévoir en moyenne 10 000 $ de plus pour pouvoir habiter sur le campus, sans compter le matériel scolaire, sans compter la nourriture et tout. Donc, parce que là, je pense que là même, je n'ai même pas sélectionné. Ok, ok, d'accord. Donc, ici, le repas vient avec le fait que vous preniez une chambre. Donc, ça, c'est tout pour les frais. Et puis, vous pouvez cliquer sur envoyer les frais par courriel si ça vous intéresse. Mais hors campus, il y a 5 ans, moi, je payais comme 400 $ par chambre. C'est vraiment des chambres partagées. Alors, 400 à 500 $ par chambre. Je pense que ça dépasse pas 600 $ même aujourd'hui. Ça fait moins de 10 000 $. Donc, c'est toujours vraiment moins cher. Ça fait 500 fois 12, ça fait moins de à peu près 8 000 $. Donc, c'est vraiment moins cher, comme 2 000 $ de moins que si vous habitez sur le campus. C'est vrai qu'après, il faut considérer la nourriture, mais la nourriture du campus, ça suffit jamais de toutes les façons. Donc, il faut considérer la nourriture et tous les autres frais, mais c'est toujours moins cher. Donc, on va voir un peu la mission. Donc, vous connaissez les frais. Demande d'admission ici. Alors, demande d'admission, vous allez sur le site étudiant universitaire, demande d'admission, vous choisissez le programme et sachez que pour tous ceux qui font les demandes d'admission vous-même, voici l'adresse. Donc, regardez bien l'adresse où vous devez envoyer les papiers comme la version papier. Donc, vraiment, c'est ici. Et puis, il y a le 295 $ à payer. Vous cliquez là, demande d'admission. C'est pas mal le même système. Il faut juste savoir vraiment naviguer. Faut juste savoir naviguer vraiment avant de vous lancer là-dedans. Et puis, le tout sera joué. Donc, choisissez le programme. C'est ça. Ici, vous avez accès à tous les programmes qui vraiment pourraient vous intéresser avec les détails. Donc là, vous pouvez vraiment voir par vous-même. Alors, admission. Préparez-vous pour la rentrée, demande d'admission. Voilà, donc généralement, sur l'université de Sainte-Anne, vous allez devoir créer, bien évidemment, un mot de passe ici, comme sur le portail étudiant. Mais là, j'ai vérifié, ça fonctionne pas parce que ils disent le portail est temporairement fermé pour les étudiants internationaux. Les dates limites pour soumettre une demande d'admission étaient le 1er juin 2022 pour le semestre d'automne et le 1er août pour le semestre d'hiver 2023. Donc, parce que pour avoir un permis d'études, c'est en moyenne 3 mois la demande, sans compter le temps d'admission qui est comme 1 à 2 mois. Donc, vous devez vous y prendre assez tôt pour les trimestres, pour le trimestre d'hiver. Donc, ça va ouvrir sous peu pour le trimestre d'automne. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est une très bonne université à considérer. Gardez en tête que c'est pas l'université la plus chère qui va vous mettre dans la tête, euh, qui va vous mettre le savoir dans la tête. Vraiment, les diplômes sont enfin, c'est vrai que les écoles plus prestigieuses, ils ont comme la renommée, par exemple, pour les stages ou plus pour le travail. Mais moi, je pense toujours qu'on peut réussir dans n'importe quelle université. Halifax ou la Nouvelle-Écosse est également une très belle destination pour les étudiants internationaux, pour les nouveaux arrivants. Donc, c'était tout sur l'université de Sainte-Anne. Je vous invite à l'explorer pour une prochaine rentrée et à bien vous préparer si vous avez ce projet de venir étudier au Canada. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour des astuces meilleures pour vous aider, que ce soit dans votre projet du Canada ou votre projet de recherche d'emploi, par exemple. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, vous savez quoi faire. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou Instagram, ces réseaux où je suis plus euh, présente et je répondrai plus facilement. Donc, merci pour votre attention. À bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.